Bonjour à tous les hypnotistes. Alors aujourd'hui on va répondre à une question qui peut paraître assez bête, mais vous êtes pas mal à me la poser, vraiment beaucoup, depuis que j'ai créé cette chaîne. Peut-on hypnotiser des animaux non humains? Oui, parce que les humains sont aussi des animaux. Alors on voit de temps en temps à la télévision des hypnotiseurs qui viennent, qui prennent un animal. J'avais vu ça avec un lapin. Mais des fois ça arrive aussi avec d'autres animaux, par exemple des poules. Ils les hypnotisent, enfin ils disent entre guillemets qu'ils les hypnotisent parce qu'ils les mettent dans un espèce d'état de relaxation ou dans un espèce d'état de veille. Alors est-ce que là du coup l'hypnotiseur hypnotise un animal? Ce qu'il faut savoir c'est que l'hypnose ça fonctionne avec de la suggestion, donc avec de la parole, du langage. Donc si la chose que vous hypnotisez ne vous comprend pas et ne comprend pas votre langage, bah ça va être très difficile. Alors je dis pas que les animaux non humains, que certains animaux non humains ne comprennent pas un petit peu le langage des hommes, mais ce que je dis c'est qu'il faut une grande compréhension du langage pour se faire hypnotiser. Je vais vous donner un exemple. Essayez d'hypnotiser un étranger qui parle un tout petit peu le français, c'est-à-dire qui sait pas trop parler français, qui connaît quelques bases. Vous allez voir que ça va être très difficile et que dans la plupart des cas, je pense que dans la majorité des cas, voire dans absolument tous les cas, il va pas se passer grand chose. Et bien avec les animaux non humains, c'est la même chose. Après là je grossis énormément. Je parle d'animaux là qu'on voit souvent à la télévision, donc les poules, les lapins, les chiens, les chats. Je ne connais aucune expérience qui ont été faites avec des chimpanzés ou avec des animaux peut-être un petit peu plus intelligents ou avec des capacités de compréhension plus développées que d'autres animaux. Si vous connaissez ce genre d'études, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait être très intéressant. Du coup, pourquoi est-ce que à la télévision on voit tous ces animaux là qui partent dans une espèce d'état de relaxation? Ils sont pas hypnotisés, en fait ils font des gestes, ils appuient sur des points précis qui vont faire que l'animal va partir dans un état qui va en quelque sorte obliger l'animal à se mettre dans cette espèce d'état de veille. Alors est-ce que c'est vraiment un état de veille? Je sais pas comment l'appeler. Il y en a qui parlent d'état de survie, c'est-à-dire qu'ils font ça pour la survie. Je ne sais pas, mais en tout cas en appuyant à certains points, à certains endroits, en mettant l'animal dans telle ou telle position, ils peuvent arriver à créer un espèce d'état de veille chez lui. C'est pas de l'hypnose, c'est-à-dire que c'est juste en appuyant à des points, en faisant des massages précis. Bref, voilà cette petite vidéo rapide pour répondre à cette question: peut-on hypnotiser un animal? Eh bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je galère toujours à faire mes outros pour finir la vidéo. C'est toujours très long, je sais jamais comment vous dire au revoir, c'est très compliqué pour moi. Enfin bref, allez, on se dit à demain. Ciao ciao.